Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur laquelle repose notre Constitution, édicte un principe intangible. Seul le peuple est souverain. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous avons assisté à des manquements très graves de la part de la police et de la gendarmerie. La force publique, légitime dans notre démocratie républicaine, ne peut être captée, utilisée, manipulée pour le seul intérêt d'un pouvoir que la majorité des Français aujourd'hui considèrent illégitime. Je voudrais donc aujourd'hui, avec solennité, rappeler à tous, et en particulier à tous les policiers et gendarmes, leur devoir et le risque qu'ils prennent, tant pour leur carrière que pour leur intégrité physique, en continuant à se mal comporter vis-à-vis de leurs compatriotes qui ont montré depuis plus d'un mois qu'ils manifestaient pacifiquement. Je vais donc m'appuyer sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour rappeler à l'ordre les forces de l'ordre. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit ceci à son article 2. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Retenez bien ça, policiers et gendarmes. Mon propos est de vous interpeller en priorité, vous, ce matin. Dans son article 5, la déclaration dit ceci. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. À aucun moment, les mobilisations des Gilets jaunes n'ont été des actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Vous avez bien entendu, policiers et gendarmes. Replongez-vous dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en particulier les articles que je vais citer aujourd'hui. Dans son article 7, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. C'est votre cas. Vous êtes nombreux, policiers et gendarmes, à être dans ce cas.
dans son article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. C'est encore le cas. Je suis personnellement témoin de centaines d'arrestations extrêmement violentes, totalement injustifiées. L'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Mais cette force est donc constituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Et c'est très important, nous sommes dans cette dérive extrêmement grave, autoritaire, arbitraire, dictatoriale, de la part de ce régime macronien qui n'a aucune légitimité, je l'affirme. J'en viens donc, pour être plus clair et plus précis, au code de déontologie de la police et de la gendarmerie, sur laquelle doivent s'appuyer les forces de l'ordre, et surtout que ses membres doivent absolument respecter à la lettre. L'obéissance. Le policier, article R434-5. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Nous sommes dans ce cas de figure, messieurs les policiers et gendarmes. Vous allez m'écouter jusqu'au bout. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite d'un ordre illégal, et s'il l'exécute, cet ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'à titre individuel, chacun d'entre vous qui ne respectez pas le code de déontologie sera puni sévèrement. Je poursuis. Article R434-10, le discernement. Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces, de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. Quand vous vous trouvez en face de gens pacifiques et que vous les chargez, que vous les matraquez, que vous les gazez, que vous leur tirez dessus avec des fusils flashball, faites-vous preuve de discernement? Non. Des centaines de vidéos vont vous être opposées le moment venu. Je vous ai dit dans une vidéo précédente, faites le bon choix de toute urgence. Vous êtes tous repérés, tous ceux qui se comportent mal, qui ne respectent pas ce code. Je poursuis. Article R 434-12. Réputation.
du policier et du gendarme. Le policier ou le gendarme s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Vous le constatez, votre réputation est largement entachée, vous perdez tout crédit, vous êtes totalement disqualifié parce que vous êtes au service d'un pouvoir illégitime. Votre patron, c'est le peuple, ce n'est pas Macron. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, policiers et gendarmes, comprenez-le. Demain, le pouvoir aura changé de main et vous devrez répondre de tous vos actes. La plupart d'entre vous, vous êtes repérés, vous serez virés. En plus des poursuites pénales. Je poursuis. Article R 434, 14. Relations avec la population. Le policier ou le gendarme est au service de la population et non pas contre. Vous n'êtes pas des agents de répression. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Les gens que vous voyez, que vous côtoyez, ne sont pas vos potes, ne sont pas vos copains. Vous n'avez pas gardé les cochons ensemble, messieurs les policiers et gendarmes. Restez à votre place, dignes. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour le respect et considération. Lorsque vous obéissez à des ordres insensés, idiots, d'une hiérarchie totalement irresponsable, qui lèche le cul du pouvoir, vous êtes totalement en tort et à côté de votre devoir. Je poursuis. Contrôle d'identité. Article R 434, 16 du Code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. Lorsque vous balancez des mamies de 70 ans par terre, que vous les gazez, lorsque vous balancez des handicapés de leur fauteuil sans aucun ménagement, que vous les gazez, lorsque vous mettez à genoux des gamins qui n'ont rien fait, comme si c'était des terroristes, qu'est-ce que vous faites? Vous ne respectez pas le code de déontologie. Vous portez atteinte à la dignité des personnes. C'est gravissime. Gravissime, je vous le dis. Je poursuis. Article R 434, 17. Protection et respect des personnes privées de liberté. Toute personne appréhendée est placée sous la protection, je dis bien protection, et non pas la contrainte des policiers ou des gendarmes, et préservée de toute forme de violence. Ça n'a pas été le cas. Et de tout traitement inhumain ou dégradant. Ça n'a pas été le cas dans de nombreuses situations. Nous avons les vidéos. L'utilisation du port de menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. Regardez cette centaine de gamins à Mantes-la-Jolie. Vous en avez menotté une dizaine, main dans le dos, comme ça. Dos, face contre mur. J'ai des dizaines de photos de résistants, notamment dans la région dont je suis d'origine, qui ont été fusillés par la Gestapo et la milice pétainiste et qui étaient dans cette position, et je ne l'accepte pas. Vous êtes des lâches. Article R 34, 18, emploi de la force. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire. Quand vous avez des gens sympathiques en gilet jaune qui ne font que manifester pacifiquement, sans aucune violence en eux, vous utilisez la force
parce que des crétins du gouvernement qui finiront en tôle comme ce Castaner, vous en ont donné l'ordre, ce délinquant qui était en accointance avec la pègre dans le sud de la France, vous obéissez à ce monsieur? Je le répète, cet article. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Article 434-23. Principe du contrôle. La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et les conventions internationales. Je parle du contrôle des policiers et des gendarmes qui se sont très mal comportés, qui n'ont pas respecté les règles, la déontologie. Dans l'exercice de leur mission judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le défenseur des droits, article 434-24, la police nationale et la gendarmerie sont soumises au contrôle du défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71.1 de la Constitution. L'exercice par le défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Article 434-25, contrôle hiérarchique et des inspections. Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections compétentes à l'égard du service auquel il appartient. Enfin, j'en terminerai avec les sanctions des manquements déontologiques. Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et les principes définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment, et je vais m'y attarder, des sanctions pénales encourues le cas échéant. Article sanction pénale. Article 122.4, alinéa 2 du Code pénal. Soyez attentifs. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, d'accord, sauf si cet acte est manifestement illégal. C'est le contenu de tout mon propos ce matin, messieurs les policiers et gendarmes. Vous êtes dans l'illégalité. Monsieur Castaner, monsieur Macron vous pousse dans l'illégalité. Vous êtes pour beaucoup dans l'illégalité. Alors je continue. Que dit le Code pénal? Article 432.4 du Code pénal. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. On est en plein dedans, hein, messieurs les policiers et gendarmes, qui vous prenez pour des cow-boys, pour des justiciers d'un État illégal, d'un régime illégal. Ce n'est pas l'État qui est illégal, c'est le régime macronien. Eh bien, le fait d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement. Retenez bien, vous risquez 7 ans de tôle et de 100 000 € d'amende. Chacun qui se sera mal comporté, voilà ce qu'il encourt. Et beaucoup de plaintes sont en train de tomber contre vous.
avec preuve à l'appui. Vous risquez 7 ans de tôle et 100 000 € d'amende. Et lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. L'heure arrive où vous devrez rendre des comptes. Alors je vous incite à beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de respect, beaucoup plus de sagesse, messieurs les policiers et gendarmes. Vous n'êtes pas les employés de Macron. Vous n'êtes pas les employés de ce régime fou. Vous êtes au service exclusif du peuple. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.